Bonjour mes chers compatriotes, comment allez-vous? Aujourd'hui je vais parler d'un sujet très important, d'actualité politique française, du fait surtout des dernières régionales qui se sont passées le mois dernier en France. Alors maintenant nous allons devoir faire un petit récapitulatif des régionales de 2021 pour ainsi introduire le sujet qui est tout de même très important. Les élections régionales de 2021 sont terminées. On connaît très bien les résultats des partis, surtout du fait qu'il y a eu une prime au sortant. Les régions de gauche sont restées à gauche, les régions de droite sont restées à droite, surtout en France métropolitaine. Certes, en Dom-Tom, en Guyane et dans d'autres régions, il y a eu un basculement de la droite à la gauche pour les régions Dom-Tom, mais techniquement, il n'y a pas eu vraiment de changement. L'effet surprise de cette élection régionale est l'écroulement du Rassemblement national au niveau national. Le RN a fait un score bien plus faible au premier tour que les sondages et même au second tour. Certes, vous vous rappelez que le RN était supposé être en tête des listes à la fin du premier tour sur 6 régions de France, sur 13. Ceci est conséquent, nous avons par exemple la Bourgogne-Franche-Comté, on a aussi le Centre-Val de Loire, on a le PACA, on a aussi 2-3 régions additionnelles, mais le fait est que le RN s'est écroulé au premier tour et au second tour, parce qu'au second tour, le RN n'a gagné seulement au premier tour, le RN n'a gagné qu'une région, c'est PACA, et PACA, même au second tour, le score fut plus minable que les sondages. Blâmons les sondages, comme vous voulez, ça m'est égal. Les sondages sont peut-être faux, surtout du fait qu'ils ne tiennent pas compte du taux de participation des Français. Donc, on ne sait jamais. Alors, regardons un petit peu mieux les résultats du RN au régional de 2021, parce que ceci va impacter grandement la raison du sujet. Les faits sont que le RN est certes arrivé 3e place en 2015, pareil en 2021, mais en termes de vote au niveau national, total, le RN a dégringolé de 27% à 19% en 2015-2021, une chute de 7-8% qui est tout de même conséquente, surtout quand on compare que les partis classiques, traditionnels, comme les listes de gauche unie, surtout socialistes et de droite, se sont écroulés de 1 à 3%. Donc c'est vrai que le RN, un parti non classique, s'est écroulé. Alors, pour La République En Marche, c'est aussi la même chose, le parti de Macron n'a récolté que seulement 10-53% au premier tour et 7-11% au second tour, le pire score de tout parti étant au pouvoir de la République à toute régionale de la 5e République. D'habitude, il faut savoir qu'un parti au pouvoir fait un score très faible au régional. On se souvient quand on était sous Sarkozy, à la fin des années 2000, 2007, si je me rappelle bien, pratiquement toutes les régions, 90% des régions étaient de gauche à la fin des résultats des régionales de 2007. Donc il y a toujours une prime à l'opposition. Donc c'est normal que l'REM a fait un mauvais score, mais en même temps, c'est un score qui est tout de même le pire sous la 5e République pour un parti qui est au pouvoir. Le dégringolement du RN, c'est pour de multiples raisons, je ne vais pas les noter, mais surtout c'est le fait que les personnes qui ont voté Marine Le Pen en 2017 n'ont pas voté pour Marine Le Pen, ou surtout les conseillers de Marine Le Pen en 2021. Mais à cause de cette chute, cette dégringolade du RN et de La République En Marche, des partis non classiques, sur les plateaux télé, on dit que cet écroulement fait que les partis des clivages classiques, comme les Républicains, où les socialistes sont de retour sur la scène politique française. Alors, la résurgence des votes LR et du Parti socialiste face au nouveau parti LREM et anti-système du RN sont la preuve que les Français n'ont plus aucune volonté de voter pour ces partis. Ce n'est pas moi, ce sont les plateaux télé qui concluent ceci. Les médias disent qu'il est possible d'avoir un candidat de droite, classique, Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, une candidate de droite unie au second tour. Peut-être qu'un candidat de droite sera au second tour. Et c'est aussi ces partis, les Républicains, qui disent ça beaucoup, parce qu'après, ils sont heureux de leurs résultats. Donc les médias disent qu'il est aussi possible de voir un candidat de droite classique, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Tout récemment, Wauquiez n'est pas encore candidat,
Donc, en tout cas, il croit qu'il y aura peut-être un candidat de droite classique au présidentiel de 2022. L'argument que les partis classiques vivent une renaissance qui se relève après leur dégringolade est faux. Il est faux parce que comment peut-on dire que les partis classiques sont morts dans le contexte des régionales et départementales s'ils ne se sont jamais effondrés en premier lieu? Et oui, la droite et la gauche classique sont les seuls à avoir dirigé les régions de France. Donc si on parle des élections régionales et départementales, parce que c'est à partir de cela que tous ces faits se construisent sur les plateaux télé, c'est qu'en fait, l'importance des régionales et départementales, c'est surtout le résultat final pour être capable de posséder la majorité des conseillers, pour être capable d'un conseiller de son parti, pour être capable de mieux gouverner sa région tel le parti veut. Certes, le Front National en 2015 avait atteint de très bons scores, mais les socialistes et l'UMP sont les seuls à avoir conquis toutes les régions de France, arrivant premier et second au second tour, respectivement. Les deux partis ont toujours historiquement été première place, les socialistes et l'UMP, au second tour des régionales. Il n'y a pas d'évolution entre 2015 et 2021. Regardez, les clivages classiques ne se sont jamais écroulés. Ce sont les mêmes partis politiques qui font des résultats similaires qu'en 2010 ou en 2015. Le FN n'a pas grignoté des électeurs de droite et de gauche non plus. Entre 2010 et 2015, les deux partis ont réalisé de très bons scores bien au-delà du Front National, au second tour de ces élections. Les partis classiques ne peuvent pas renaître au régional de 2021 s'ils ne se sont jamais écroulés auparavant. Le fait est, les statistiques, la droite a fait 38% au second tour des régionales en 2021, elle avait fait 40,24% en 2015. Donc c'est même pas un résultat qui est similaire aux dernières élections pour un parti classique, et c'est même une petite dégringolade de 2-3%. Donc comment peut-on avoir une renaissance s'il n'y a pas eu de dégringolement en premier lieu des partis classiques? Les résultats n'ont pas grandement changé, et donc ce n'est pas une renaissance des partis de gauche et de droite classiques. Même situation pour les municipales, parce que si on dit que les partis classiques arrivent en masse, encore une fois, il faut regarder quelles élections iconiques de toutes les élections de la 5e République. Même situation pour les municipales. Le RN et la France Insoumise, qui, vous savez, sont les partis, on peut dire anti-système, ne grignotent pas des électeurs des partis classiques. Et non, la gauche et la droite ne seront jamais écroulés, non plus dans ce paysage politique proche des Français qui est le municipal. Les villes de France sont majoritairement UDI, Modem, les Républicains et Socialistes. Certes, les écologistes ont pris 2-3 villes en 2020, mais n'oubliez pas que au niveau de 40 000 villes françaises, ils ont conquis une vingtaine de villes. Et c'était aussi pendant la période du Covid. Le premier tour fut le 22 mars et le deuxième tour fut le 21 juin. Cette différence de quelques mois est du fait que l'État a voulu bouger la date du second tour à une date ultérieure à cause de la période Covid. Mais ça n'a pas vraiment bougé. Parce que même si on bouge la date du 22 mars au 21 juin, enfin si on laisse cet écart entre les deux, entre le premier et le second tour, on voit tout de même que les taux de participation se sont écroulés. En 2014, 61,13% ont voté et 48,86% ont voté en 2020. Donc en fait, il y a eu un écroulement de taux de participation. Mais la majorité des villes, ce sont des villes de gauche et de droite classique. Les écologistes ont fait des scores minimes. Regardez, les scores des partis non classiques, qu'on en parle beaucoup dans les médias, comme RN, Europe Écologie Les Verts et LREM, ont récolté respectivement 3,11, 3,2, 2,22%. Donc on peut bien voir que ces partis ne font pas au-delà de la barre des 4%. En revanche, si on regarde les listes divers gauche et les listes divers droite, qui font bien au-delà de 20%, on peut ainsi voir que non, les partis non classiques ne prennent pas les scores des partis classiques au municipal. Les clivages traditionnels ne se sont jamais éteints au niveau municipal et donc ne peuvent pas renaître, tout comme au régional. Même chose au sénatorial, ces élections que tout le monde adore, mais adore, où les républicains et les socialistes accomplissent des énormes scores, alors que La République En Marche, Europe Écologie Les Verts et le RN récoltent trop peu pour que les médias en parlent d'un écroulement ou d'une levée des partis
non classiques au sénatorial. Donc les sénatoriales, c'est toujours gouverné par des partis classiques. Les républicains, d'année en année, ne font que grignoter les votes socialistes. C'est une élection unique en France, qui n'est pas par le suffrage universel, mais qui est avec un collège électoral, comme aux États-Unis et au Canada. Mais le fait est que les partis classiques gouvernent à la majorité le Sénat. Il n'y a pas de grands changements par rapport à chaque élection. Par contre, aux législatives, c'est un peu différent. Là, on commence à arriver dans des territoires un peu différents, les législatives, les présidentielles. Parce que les législatives, c'est la prime au parti politique qui a gagné les présidentielles. Qui a gagné les présidentielles? C'est la République en marche avec Emmanuel Macron, qui est un parti non classique, un parti europhile, un parti alternance entre gauche et droite et tout ça, un rassembleur, comme ils disent. Et donc, aux législatives, le parti politique à la tête de l'État, instauré par le biais démocratique du vote, prime par rapport aux autres partis politiques. Il y a une prime titanesque de je ne sais pas combien de pourcents en termes de nombre de députés pour avoir une majorité absolue assez simplement. On se rappelle que c'était seulement sous le premier mandat de Chirac, où il y a eu une perte de majorité absolue de l'Assemblée nationale, et donc il y a eu cette cohabitation avec les socialistes et Lionel Jospin, qui a dû être Premier ministre. Certes, il y a toujours eu un certain nombre de députés communistes, ou du Front National. Les communistes, il y en a quelques-uns, une petite dizaine, un peu plus, une quinzaine, à l'Assemblée nationale, et on se rappelle du Front National dans les années 80, qui est arrivé en masse, sous Mitterrand. Mais à notre époque, on peut voir très bien que l'Assemblée nationale dépend vraiment du candidat qui a gagné les élections. Donc oui, on peut dire qu'au présidentiel, parce que les présidentielles changent et les législatives vont changer aussi. Et donc oui, en effet, les partis classiques se sont écroulés. Est-ce qu'ils vont se relever? Il n'y a pas encore eu de renaissance. On verra. Aux prochaines présidentielles surtout. Les européennes avant les présidentielles, ça n'a pas de logique, mais moi je m'en fiche complètement. Alors les européennes et les présidentielles, un peu comme les législatives, les partis classiques se sont en effet écroulés. Depuis les premières élections de 1979, c'est la gauche et la droite classique qui sont arrivés en tête des élections. Certes, les communistes avaient fait 2-3 bons scores dans les années 80, mais ils étaient de loin très derrière du meilleur score aux européennes dans les années 80. Mais donc, jusqu'en 2014, les européennes, c'était la prime au parti classique. Mais en 2014, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. Le Front National est arrivé en tête des élections de 2014. C'était un choc pour beaucoup de Français, parce qu'en fait, l'UMP est arrivé 4% en dessous du Front National autour des élections. Non pas que ce sont des tours à des élections à un tour, et au premier tour, dès le début, le Front National a gagné. Et c'était une percée, donc cette percée était inattendue pour beaucoup. L'UMP a chuté de 7,1% par rapport au dernier scrutin de 2009. Les socialistes, eux, n'échappent guère au nouveau vote anti-système du Front National. Ceci arrive en 3e place, ça fait 2,3% par rapport à 2009. Donc la gauche et la droite classique se sont écroulées en 2014 pour les européennes. Alors, est-ce qu'il y a une renaissance par rapport à 2020? Non. Le vote protestataire du FN et maintenant du RN est toujours fort. Et n'oublions pas que en 2019, ça fait depuis 2 ans qu'on est gouverné par un parti, par un chef qui a instauré un parti relativement nouveau dans l'histoire de la France, qui est la République en marche. Cette élection 2019 est le paroxysme de la perte de vitesse et de l'écroulement des partis classiques aux élections françaises, et même européennes, et que, première place, nous avons le Rassemblement national, en seconde place, nous avons la République en marche, et en 3e place, ce n'est pas un parti classique, c'est Europe Écologie Les Verts. Donc, en première place, on avait 23% pour RN, 22% pour la République en marche, et un peu plus de 14%, ou je ne sais plus combien, pour Europe Écologie Les Verts. Donc, non seulement entre 2014, la première place n'est pas attribuée à un parti classique, mais pire, aucun des partis qui sont arrivés au podium dans les top 3 sont des partis classiques. En 2014, il y avait encore les Républicains et les Socialistes en 2e et 3e place. En 2019, aucun. Donc, encore une fois, aux européennes, les partis classiques se sont effondrés. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de renaissance. Je ne pense pas qu'il y aura de renaissance du fait qu'au niveau national et supranational européen, les partis
comme on peut dire, non classiques, ou je dis beaucoup le terme non classique, mais je sais pas quoi dire, il n'y a pas vraiment d'autres termes, mais ces autres partis font des bons scores dans les autres pays en Union Européenne, surtout l'extrême droite, ou la droite radicale, la droite patriote, qui fait que dans tous les pays, en Italie, en Suède, en Espagne, en Pologne, en Allemagne, les partis d'extrême droite ne font que augmenter en termes de popularité depuis 2014 et donc les prochaines élections européennes. Je ne pense pas que les partis classiques vont renaître, mais en tout cas aux européennes, aux législatives, les partis classiques se sont écroulés et maintenant on va au présidentiel. Alors au présidentiel, la mère des batailles de la Ve République, en tout cas en termes d'élections. Ici, les clivages classiques souffrent depuis la dernière élection de 2017. On se rappelle qu'en 2012, le Front National est arrivé 3e place avec 17%, mais tout de même assez loin derrière les socialistes au premier tour de 2012. Mais en 2017, les deux partis, vous les connaissez, la République En Marche et le FN, sont arrivés au premier et au second tour, et aucun parti classique n'est arrivé en tête. Donc, en tout cas, ici, rien d'autre de notable à dire, vraiment, la France entière sait que les partis classiques souffrent dorénavant au présidentiel, et elles risquent de souffrir aux prochaines présidentielles, parce que d'après les sondages, ni la droite ni la gauche risquent de se placer au second tour de 2022, en tout cas, on sait les sondages, c'est peut-être du bidon, surtout au fait des régionales de cette année, mais le fait est que on risque d'avoir un duel plus serré entre Le Pen et Macron entre 2022, et donc, en conclusion, on peut dire que les partis classiques ne se sont pas vraiment écroulés et là où ils ne se sont pas écroulés, ne vont pas renaître. Certes, les partis classiques se sont écroulés présidentielles, législatives et européennes, et il n'y a pas eu de renaissance pour l'instant. Les partis classiques ne font que s'affaisser d'élection à élection européenne, législative et présidentielle. Là où les partis n'ont pas bougé, au municipal et au régional, eh ben, il n'y a pas eu de renaissance parce que les partis classiques n'ont pratiquement pas bougé. Donc en fait, quand on regarde toutes les élections de la Ve République, sous aucune élection, en fait, les partis classiques ne se sont soulevés ou ont vécu une renaissance parce qu'il n'y a pas eu d'écroulement en premier lieu. Et voilà.